Vous en avez peut-être marre d'entendre parler de l'investissement en bourse ou de l'investissement immobilier et vous avez envie d'apporter davantage de diversification à vos investissements. Salut, c'est Théo et dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 investissements alternatifs qui ne sont pas corrélés à l'investissement en bourse ou au marché immobilier. Le premier investissement alternatif dont j'aimerais vous parler, c'est les royalties musicales, mais pas que. Alors j'ai commencé à m'intéresser aux royalties il y a de ça quelques années parce que peut-être que vous le savez, j'ai publié un livre qui s'appelle Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital et ce livre continue encore aujourd'hui de me rapporter des royalties tous les mois. Eh bien vous pouvez, si vous le désirez, acheter des licences finalement, des droits d'auteur musicaux et vous allez obtenir des revenus passifs. Le gros avantage, c'est effectivement que c'est extrêmement décorrélé de la bourse ou de l'investissement immobilier. Cependant, un inconvénient qui est certain, c'est que si vous investissez de manière seule de votre côté et que vous n'êtes pas expert finalement dans ce domaine, eh bien vous risquez souvent d'avoir des revenus qui sont décroissants. C'est-à-dire que vous risquez d'investir sur des tendances musicales qui vont avoir une courbe descendante et finalement vous avez besoin de retirer un retour sur investissement rapide dès les premiers mois pour ensuite vous dire bon, s'il y a moins de personnes qui écoutent, que je touche moins de royalties à l'avenir, ce n'est pas grave, j'ai déjà eu mon retour sur investissement sur cette licence en question. Alors concernant la performance, je vais m'appuyer au travers de cette vidéo de toutes les données que j'ai pu trouver, mais effectivement en fonction des plateformes, en fonction de la maturité de certains marchés, eh bien on n'a pas un track record qui est d'une période suffisante, comme par exemple 20 ans et plus, et donc je vais à chaque fois me référer sur la plus longue période de temps existante pour chacun des types d'investissements sur à chaque fois plusieurs plateformes. Et donc au travers de toutes les données que j'ai pu trouver dans le domaine des royalties musicales, eh bien vous pouvez espérer un retour sur investissement aux alentours de 10% par an. Vous pouvez tout simplement toucher des royalties issues des rendements des licences que vous avez achetées, mais vous pouvez aussi revendre des licences musicales si la tendance est à la hausse. Le deuxième type d'investissement alternatif, ça va être des fonds de litige. Autrement dit, il existe dans le monde des personnes qui ont envie de porter plainte, qui ont envie tout simplement de faire pratiquer la loi et de gagner de l'argent en retour. Cependant, ils n'ont pas assez d'argent pour financer les avocats. Eh bien, il existe des fonds de litige dans le monde qui vous permettent de financer justement ces dossiers judiciaires et permettent de récupérer une partie du montant qui est récupéré. Le gros avantage, c'est encore une fois que vous avez une décorrélation totale avec les marchés immobiliers et marchés boursiers. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez potentiellement avoir un très gros retour sur investissement. Je dirais que les inconvénients sont les suivants. Généralement, vous ne pouvez pas investir de très gros montants parce que généralement, les grosses entreprises ont déjà du budget et peuvent tout simplement travailler avec leurs propres fonds. Par contre, vous pouvez aussi, et c'est ça l'inconvénient, perdre l'intégralité de votre investissement. C'est un petit peu du pile ou face. Par contre, ce que l'on peut observer, c'est que vous avez vraiment une notion d'illiquidité totale sur ce type d'investissement. Autrement dit, une fois que vous avez financé un casier judiciaire, eh bien, il est extrêmement difficile, voire impossible, de revendre votre investissement si ce n'est à expiration au moment où le verdict est rendu. En termes de retour sur investissement, avec ce type de fonds de litige, vous pouvez espérer du 16% par an. Et je vous le rappelle, c'est que sur des petits montants, vous n'allez pas pouvoir investir plusieurs centaines ou plusieurs millions d'euros, sauf si vraiment vous prenez énormément de risques. Donc je pense que dans le cadre d'une certaine diversification, ça peut être intéressant, mais notez encore une fois que c'est un investissement qui peut tomber à zéro. Le troisième type d'investissement alternatif, ça va être d'investir dans des forêts. Vous allez acheter des terrains avec des arbres dessus. Alors vous avez deux possibilités pour investir sur des forêts, soit vous achetez directement le terrain avec le droit d'exploitation si vous souhaitez revendre le bois, ou alors tout simplement vous pouvez investir au travers de fonds, des fonds forestiers qui vont tout simplement vous rendre une performance issue de l'exploitation du terrain et de ce qui va pousser sur ce terrain. L'avantage, c'est qu'effectivement vous avez une superbe protection contre l'inflation parce que généralement les terrains et les matières premières, les commodités si elles sont travaillées plus tard, vont avoir une tendance à réagir assez bien dans les périodes inflationnistes. Le gros avantage aussi de ce type d'investissement, c'est que vous avez quelque chose de tangible. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le voir. Et donc le côté émotionnel fonctionne aussi, est très important dans l'investissement. Et vous allez peut-être être rassuré à l'idée d'avoir des choses qui sont tangibles, physiques. Les inconvénients, c'est comme tout type d'investissement alternatif, c'est le niveau de liquidité. Sur ce type d'investissement, c'est extrêmement peu liquide, surtout quand vous achetez des terrains physiques avec des exploitations forestières dessus. Par contre, c'est un peu plus liquide lorsque vous travaillez avec des fonds en indirect. Le gros désavantage également de ce type d'investissement, c'est que parfois vous pouvez avoir des frais qui sont élevés si vous retirez votre rendement issu de l'exploitation du bois. Et effectivement que votre performance va dépendre finalement du climat. Est-ce que vous êtes dans une période où en effet il y a beaucoup de pluie, beaucoup de soleil, dans ce cas-là vous allez avoir une grosse performance,
Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des inondations, des feux de forêt? Est-ce que les températures sont trop basses? Est-ce qu'il y a peu de pluie? Est-ce qu'il y a beaucoup de soleil qui assèche finalement votre bois? Tout ça, ce sont des choses à considérer. Parmi toutes les informations que j'ai pu récolter sur ce type d'investissement, vous pouvez espérer vous attendre à environ du 6% de retour sur investissement par an. Mais ce que j'ai aimé avec ce type d'investissement alternatif, c'est que le rendement est extrêmement stable et particulièrement dans les périodes d'incertitude et d'inflation. Quatrième type d'investissement alternatif, ça va être le fait d'investir dans des vins qui sont rares. Alors je parle de vin, ça peut être aussi du champagne, mais la plupart du temps, on va parler de vin, particulièrement de vin rouge et parfois de vin blanc. Tout comme les forêts, vous avez deux possibilités pour investir sur ce type de classe d'actifs, soit via des fonds ou soit directement en physique. À moins que vous soyez un professionnel et un passionné, je vais vous recommander uniquement d'investir via des fonds qui sont spécifiques sur ce type de segment. L'avantage de ce type d'investissement, c'est que vous avez encore une fois quelque chose de tangible qui est décorrélé encore une fois des marchés financiers ou marchés immobiliers. Et surtout, vous avez une forte résistance aux périodes de crise. Pourquoi? Parce que les clients de ce type de produit, peu importe que la bourse soit haute, que la bourse soit basse, que le marché immobilier explose ou s'explose littéralement sous le plancher, eh bien effectivement, les amateurs de bons vins ont finalement des fortunes qui sont parfois familiales et donc beaucoup d'argent de côté. Et donc cela n'impacte que très peu finalement le marché du vin rouge. L'inconvénient de ce type d'investissement, c'est que si vous le réalisez tout seul, vous avez besoin finalement de détenir et de bien conserver les bouteilles chez vous. Si vous n'êtes pas reconnu dans le domaine, eh bien effectivement, parfois, il peut être compliqué de justifier l'authenticité et la légitimité sur le fait que vous avez bien conservé les bouteilles de vin chez vous et notamment la légitimité de pouvoir revendre finalement ces bouteilles de vin qui doivent être authentiques. Mais l'inconvénient, c'est aussi et surtout la liquidité, notamment sur les bouteilles qui valent de plus en plus cher. Et parmi toutes les informations que j'ai pu récupérer, finalement, j'ai trouvé qu'il y avait une moyenne de plus ou moins 9% par an sur ce type d'investissement, encore une fois, avec une très forte résistance à l'inflation et aux périodes de crise. Cinquième type d'investissement alternatif, ça va être les montres de luxe, l'horlogerie suisse particulièrement. Peut-être que vous le voyez sur mes différentes vidéos, j'aime bien l'horlogerie de luxe et c'est aussi un moyen pour moi de conserver de la valeur, tout simplement de transporter aussi de la valeur d'un pays à un autre si jamais j'ai des besoins en termes de liquidité immédiat parce que à tout moment vous pouvez échanger des modèles dans des bijouteries de seconde main qui vont vous permettre tout simplement de récupérer des liquidités. Ce que j'aime avec ce type d'investissement, c'est que c'est quelque chose de tangible. Ce que j'aime aussi avec ce type d'investissement, c'est que c'est un investissement qui est passion et finalement qui est de plus en plus en hausse, merci aux réseaux sociaux. L'inconvénient maintenant de ce type d'investissement, c'est parfois, voire même souvent, l'authenticité. Parce que lorsque vous faites des échanges de montres, vous travaillez exclusivement avec le marché secondaire. Vous travaillez très peu finalement avec les boutiques. Sauf si vous êtes un énorme acheteur de montres, vous collectionnez énormément de montres. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais la plupart du temps, dans ce type de profil, ça ne fera pas sens que de revendre vos montres. Personnellement, j'aime acheter des montres en boutique, j'aime acheter des montres en seconde main, tout dépend du prix. Et c'est là aussi un inconvénient particulier à ce type d'investissement, c'est la volatilité. Je me souviens, j'avais déjà une belle collection de Rolex avant la pandémie et elle a fait un x3 après la pandémie. En effet, j'étais content de gagner de l'argent et j'ai pu voir que ensuite, beaucoup de modèles finalement avaient diminué en valeur. Et ce que j'ai pu observer sur différents sites qui apportent des statistiques sur une longue période de temps sur les montres, c'est que vous pouvez espérer une performance relative de plus ou moins 8% par an si effectivement vous achetez les modèles qui sont désirés, que vous les conservez sur une bonne période de temps, qui viennent être discontinus par la marque et ensuite vous venez les revendre sur le marché secondaire. Le sixième investissement alternatif dont j'aimerais vous parler, ce sont les fonds de brevets. Vous allez pouvoir investir dans différents brevets qui vont vous permettre de détenir finalement une petite partie des profits issus de l'exploitation d'une certaine technologie. Ça me rappelle un petit peu les royalties musicales, c'est-à-dire que vous pouvez totalement investir des petits montants sur différents brevets, cependant c'est un peu du pile ou face. Ça veut dire soit ça va vous rapporter énormément sur le court terme ou sur le long terme. Ce que j'ai pu aussi remarquer, c'est qu'il y avait énormément de risques d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue technologique. Imaginez que vous achetez un brevet pour une certaine technologie. Cette technologie peut ne pas avoir le temps de se développer et tout simplement une technologie plus puissante vient être mise en place plus rapidement. Il est aussi possible que parfois vous vous exposiez à des combats juridiques et donc il est possible aussi que vous perdiez votre licence. Donc c'est un investissement, j'ai pu remarquer d'après les statistiques que j'ai trouvées, qui peut rapporter du 12% par an. Donc comme vous êtes dans une tranche un petit peu haute en termes de performance, eh bien cela implique aussi des risques de perte de capital qui sont assez probables et importants. Septième investissement alternatif, ça va être les courses de chevaux. Non pas les courses de chevaux en direct, mais encore une fois via des fonds d'investissement. L'avantage de ce type d'investissement, c'est que bon là vous êtes totalement décorrélé. Par contre, il faut vraiment être un passionné pour vous dire ok, j'ai investi dans ce type d'investissement.
Maintenant, les inconvénients sont assez nombreux sur ce type de classe d'actifs. Alors pourquoi je vous l'évoque? Parce que c'est quelque chose qui m'est souvent demandé de la part des personnes qui ont souvent du old money, qui ont de l'argent depuis de nombreuses générations et qui ont tout simplement une passion autour des chevaux. Et donc, personnellement, je trouve que c'est un investissement qui est très risqué parce que c'est soit vous gagnez, vous doublez votre mise, soit vous perdez absolument tout. Et donc, c'est un peu du pile ou face. Surtout d'après les performances que je vais vous évoquer juste après, je trouve que ce n'est pas un investissement qui fait réellement sens au grand public. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est que les rendements étaient totalement imprévisibles. C'est-à-dire que si il est sûr que tel cheval va gagner telle course, bien effectivement, si vous pariez de l'argent, c'est soit vous perdez tout, ou soit vous gagnez un tout petit peu, mais pas un coefficient multiplicateur assez important finalement pour risquer de perdre l'intégralité de votre capital. Ce que j'ai pu aussi observer, c'est que c'est finalement un investissement de passionné. C'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir à parier sur tel ou tel cheval. Par contre, eh bien, ce que j'ai pu observer, c'est que vous ne pouvez pas parier en direct de très gros montants. Et donc, c'est ce qui en fait un investissement alternatif, mais finalement pour les personnes qui ont un petit patrimoine et qui aiment ce genre de stratégie et ce genre de passion en particulier. Donc, je trouve que finalement, il y a des choses qui font pas sens dans ce type d'investissement et d'autant plus la performance que j'ai pu observer qui est seulement de 7% par an parce que comme il y a peu de personnes qui proposent ce type d'investissement, les frais sont relativement élevés. Le 8e investissement dont j'aimerais vous parler, c'est peut-être l'un de mes investissements qui est sur le papier préféré, mais dans la réalité, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'art, que ce soit le fait de détenir soi-même des œuvres d'art ou le fait d'investir soit dans des œuvres de manière fractionnée ou dans des fonds d'investissement qui tout simplement investissent dans l'art. Alors comme je vous l'ai dit, sur le papier, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que les avantages de ce type d'investissement sont que vous avez quelque chose de tangible, vous avez une vraie appréciation du capital, vous avez finalement très peu de rendement, donc aucune friction fiscale lorsque vous revendez. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est assez invisible aux yeux de l'État, aux yeux des impôts, et donc c'est aussi quelque chose qui est facilement transmissible à vos héritiers. Donc sur le papier, dans la théorie, c'est quelque chose d'incroyable. Malheureusement, dans la pratique, vous avez très peu de liquidité sur ce marché. Vous avez des frais qui sont souvent très élevés. Vous avez un contrôle du marché par ce qu'on appelle les ultra high net worth individuals, donc les personnes qui ont plus de 30 millions de patrimoine. Ils se l'échangent et c'est vraiment du copinage. Et donc si vous, en tant que particulier, vous arrivez et que vous n'avez pas de connexion d'amis particuliers dans ce réseau, vous avez la plupart du temps de la chance de juste conserver votre capital sur une longue période de temps et peut-être ne pas en perdre. Mais personnellement, ce que j'ai pu voir, c'est que le seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'acheter des œuvres d'art en direct, de les mettre dans des musées, mais vous avez une vraie volatilité en termes d'appréciation de votre capital, mais aussi en termes de liquidité. Ce que j'ai pu observer, c'est que parfois il était même difficile d'authentifier finalement une œuvre d'art et le marché n'étant pas assez ouvert, et bien finalement vous avez assez peu de transparence sur le prix réel, tangible d'une œuvre à un moment en particulier. J'avais fait une vidéo plus spécifique sur la plateforme qui s'appelle Masterwork pour vous montrer qu'il montrait des statistiques totalement truquées. La réalité, c'est que quand vous regardez dans les petites lignes, ils expliquent qu'ils font un petit peu le calcul de la manière dont ils le veulent pour mettre en avant que l'art rapporte plus que l'investissement en bourse. Donc je n'aime pas ce genre de pratique, je trouve que c'est un club qui est assez fermé et donc pour toutes ces raisons, j'investis dans l'art par passion et pas dans le but de gagner de l'argent et je ne le recommande pas. Le 8e investissement alternatif dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le crypto stacking via des plateformes. Le gros avantage de ce type d'investissement, c'est que vous avez des revenus passifs qui vous sont souvent payés de manière journalière et que vous avez finalement quelque chose qui est décorrélé des marchés avec finalement un faible montant minimum pour commencer. Chose qui n'est pas le cas sur beaucoup de types d'investissements alternatifs. Parce que là, avec des investissements dans les crypto-monnaies, vous pouvez commencer avec quelques centaines d'euros, voire parfois quelques dizaines d'euros. Le gros inconvénient de ce type d'investissement, c'est que vous avez la volatilité associée aux crypto-monnaies qui est inclue finalement dans votre investissement, mais vous avez aussi et surtout des risques de plateforme. Et donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous avez énormément de plateformes qui tout simplement soit ont scammé leur holder, ou soit tout simplement ont fait faillite parce qu'elles ont pris trop de risques, et finalement celui qui en subit finalement les défauts de ce type de stratégie, ce sont les investisseurs. Au niveau de la performance, c'est quelque chose qui peut vraiment être totalement aléatoire, et donc ce que j'ai pu observer sur différentes plateformes, c'est que le rendement qui a été proposé était de plus ou moins 10% par an. Quand je dis 10% par an, ça va se décomposer de deux manières. Vous avez l'appréciation du capital, issu de la crypto-monnaie sur laquelle vous avez investi, mais vous avez aussi le stacking qui va vous apporter un certain rendement en fonction de la période de temps sur laquelle vous allez bloquer finalement votre crypto-monnaie en question. Mais cela va surtout dépendre de la volatilité du prix de la crypto-monnaie sur laquelle vous avez investi et que vous stackez. Et enfin, la 10e et dernière méthode alternative pour investir, ça va être le private equity via notre plateforme. Nous avons lancé une solution d'investissement pour avoir une exposition au marché des business en ligne aux États-Unis et de la manière dont on l'exploite, eh bien cela présente énormément d'avantages.
Alors effectivement, je suis le cofondateur et le co-directeur de cette société et donc effectivement, j'ai tout intérêt à vous dire que cette plateforme est très bien. Mais laissez-moi vous dire pourquoi cette plateforme est très différente par rapport aux autres. Tout simplement parce que je suis un investisseur et j'ai créé un produit pour les investisseurs. C'est ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres types d'investissements. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Avantage d'investir avec nous. Vous avez des revenus mensuels issus de l'exploitation des business en ligne. Nous effectuons des virements bancaires de manière mensuelle. Vous avez ensuite une appréciation du capital. Je vous donne par exemple le cas concret d'un premier business qu'on a acheté il y a de ça des années. Eh bien, nous l'avons exploité pendant des années et ensuite nous sommes en train de le revendre. Et donc, il y a finalement deux types de rémunération. Vous touchez des dividendes tous les mois issus de l'exploitation du business pour couvrir votre style de vie ou pour tout simplement profiter d'un effet cumulé encore plus rapide. Mais aussi, vous avez l'appréciation du capital, puisque lorsqu'on vient développer un business en ligne et qu'on vient ensuite le revendre, eh bien sa valeur a tendance à augmenter avec le temps. Et donc tout simplement, vous gagnez aussi lors de la revente. Vous avez aussi un avantage qui est considérable, c'est la résistance ou je dirais même la surperformance dans les périodes de crise. Vous l'avez bien vu durant la pandémie. Quelle est la niche de business qui a rapporté le plus? Eh bien, c'était tous les business qui étaient online. Eh bien, je l'ai vu durant la pandémie. Nos différents business ont eu parfois des profits qui ont fait x2, x3. Eh bien, effectivement, durant des périodes où vous avez beaucoup de volatilité sur l'investissement en bourse ou l'investissement immobilier, effectivement, les gens restent chez eux et consomment des choses en ligne. C'est ce qui fait que ce type d'investissement est vraiment décorrélé, je dirais, à la hausse par rapport aux marchés qui parfois peuvent être un petit peu baissiers ou même ne serait-ce que volatiles. Autre avantage d'investir à nos côtés, c'est que lorsque nous investissons sur un business en ligne en question, nous avons un groupe WhatsApp avec les différents investisseurs et donc vous rentrez en relation avec différents investisseurs qui ont la plupart du temps investi 100 000 € et parfois même plusieurs millions d'euros à nos côtés. Et donc, le fait d'être au travers de groupes comme ça d'investisseurs, ça tout simplement vous permet de mieux vous former, d'avoir des réponses à vos questions, finalement être avec des personnes qui vous ressemblent et qui ont le même état d'esprit que vous. Autre avantage, c'est que contrairement, je donne l'exemple du marché de l'art, c'est qu'avec nous, vous avez une transparence qui est totale parce que tous les mois, vous recevez des rapports de performance issus de l'exploitation des différents business sur lesquels potentiellement vous aurez investi. Je vous donne un exemple, vous recevrez le 15 de chaque mois un rapport qui vous dit ce qu'il s'est passé ces 30 derniers jours, ce que l'on a effectué, les résultats de ces 30 derniers jours, mais aussi ce qu'on prévoit de faire ces 30 prochains jours, ce qu'on prévoit de mettre en place et aussi la stratégie long terme des différents business sur lesquels on investit. Et enfin, quelque chose de unique, c'est l'intérêt qui est aligné avec tout le monde au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que personnellement, j'investis de l'argent tout comme mon associé sur chacun des projets. Et donc, les personnes qui investissent à nos côtés, eh bien, nous sommes tous dans le même bateau. Alors, ce type d'investissement n'a pas que des avantages, il existe aussi des inconvénients et ils sont les suivants. Vous avez un risque de l'évolution du marché dans lequel vous investissez. Et ça, c'est la même chose lorsque vous investissez en bourse ou lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous avez toujours des risques de marché. Vous avez ensuite une faible liquidité par rapport à l'investissement en bourse. Chose qui est le cas sur la plupart des types d'investissements alternatifs, c'est que certes, c'est moins liquide que la bourse, par contre, ça n'empêche que c'est beaucoup plus liquide que l'investissement immobilier. Nous, personnellement, on effectue des opérations sur une période de temps de 4 ans et donc parfois des personnes souhaitent sortir avant, ils le peuvent, mais là où est-ce que vous allez réellement gagner un maximum de plus-value, c'est lorsqu'on vient revendre le business en ligne. Et donc, il est moins intéressant de revendre rapidement ses parts. Il reste beaucoup plus intéressant de conserver sur une période de temps approximative de 4 ans. Mais vous pouvez sortir avant si vous le désirez. Et enfin, je dirais l'inconvénient de ce type d'investissement, c'est que vous ne pouvez pas commencer avec juste quelques milliers d'euros ou juste quelques centaines d'euros. Ce sont des types d'investissements sur lesquels on vient effectuer des opérations où la plupart du temps, on ne peut que avoir 100 investisseurs sur un projet. Et sachant qu'on effectue des opérations qui vont aller généralement entre 4 à 6 millions d'euros par opération, et bien la plupart du temps, 1% est l'équivalent de 40 000 € minimum pour les plus petites opérations. Et pour des opérations de taille normale, eh bien ça va être 60 000 € minimum par personne. Donc tout dépend vraiment du type d'investissement, le type de business que l'on vient racheter. Mais vous le voyez, le ticket d'entrée minimum est assez élevé par rapport à d'autres types d'investissements alternatifs. Et finalement, ce qui détermine qu'un investissement est intéressant ou pas, c'est la performance. Et donc notre performance sur 2024 s'est élevée à 16,6% net pour les investisseurs qui ont investi à nos côtés, qui leur a été reversé par virement bancaire tous les mois automatiquement. Pour avoir plus d'informations sur ce type d'investissement et potentiellement investir à mes côtés, rendez-vous sur onlineasset.com, je mets le lien dans la description de la vidéo et vous aurez beaucoup plus d'informations sur notre manière d'investir et de déployer des capitaux. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.